Hommage au Bouddha Shakyamuni, notre maître fondateur. Hommage à Manjushri, le bodhisattva sage et courageux. Hommage au grand maître de la lignée. Le dharma suprême, profond et subtil, est difficile à rencontrer dans des centaines de milliers de millions de kalpas. Aujourd'hui, je peux le voir, l'entendre, le recevoir et le pratiquer. Que je puisse comprendre le véritable sens du Tathagata. Pour libérer tous les êtres, veuillez générer la bodhisattva suprême et excellente. Nous poursuivons maintenant notre étude du Nyondro du Dzogchen. Nous traitons de l'infaillibilité du karma, c'est à dire que tout est de la nature du karma. Cela a déjà été présenté précédemment. Il ne faut surtout pas mépriser un acte négatif sous prétexte qu'il est très minime. Bien que l'acte négatif soit très petit, une fois qu'il mûrit, ses conséquences sont extrêmement graves. En tant que personne dotée de sagesse, on devrait s'examiner soi-même avec discernement. Il ne faut absolument pas commettre d'actes négatifs. Si on en commet, personne d'autre dans ce monde ne peut en supporter les conséquences à votre place, c'est vous-même qui devez les assumer. Nous allons maintenant parler de ceci. De même, un acte vertueux insignifiant peut également produire des fruits considérables. Ainsi, il ne faut pas dédaigner en pensant « ce n'est qu'une toute petite chose, à quoi bon ?» Autrement dit, lorsque nous accomplissons des actes vertueux, nous ne devons surtout pas penser « ce n'est qu'un tout petit acte vertueux ». Par exemple, dans notre quotidien, nous utilisons un moulin à prière, nous utilisons chaque jour un mala pour réciter des prières, ou bien nous offrons une lampe, nous offrons un bouquet de fleurs, nous faisons une prosternation, nous effectuons une circumambulation autour d'un stupa ou d'une statue de Bouddha, etc. De tels actes vertueux semblent très insignifiants en apparence, mais en réalité, accomplir un mérite aussi minime que celui-ci, ses fruits sont immenses. Ainsi, le taux de maturation des actes vertueux et négatifs est très élevé. C'est pourquoi ceux qui ne comprennent pas les lois du karma ne réalisent pas que dans ce monde, le bien engendre le bien et le mal engendre le mal, ou que le bien mène au bonheur et le mal à la souffrance. Si quelqu'un ne comprend pas ce principe, en apparence, il peut sembler très talentueux ou très riche, mais en réalité, il peut être considéré comme un acte d'ignorance. Pourquoi ? Parce que dans ce monde, une telle loi existe réellement. Personne ne peut effacer cette loi, personne ne peut la renverser. C'est pourquoi ceux d'entre nous qui n'ont pas étudié les principes authentiques du bouddhisme devraient s'efforcer de comprendre le contenu des sutras par différents moyens. Cela sera d'un grand bénéfice pour cette vie et les vies futures. C'est pourquoi est mentionné ici le roi Tête-Mon-Lait pour illustrer avec un exemple simple. Dans le passé, alors qu'il était devenu un homme pauvre, un jour, tenant une poignée de pois dans sa main, il s'apprêtait à les lancer sur une mariée. À l'origine, il existait une telle coutume locale, une telle tradition. Généralement, lors des cérémonies de mariage, on prenait une poignée de pois pour les jeter sur la mariée. En chemin, il rencontra justement le Tathagata Shrigupta. Dans certains sutras, il est appelé le Tathagata Pushya. Le Tathagata se rendait en ville pour mendier. À ce moment-là, il développa une immense foi et lança la poignée de pois vers le Bouddha. Parmi ceux-ci, 4 pois tombèrent dans le bol d'aumône du Bouddha et 2 pois touchèrent la poitrine du Bouddha. Par ce fruit de maturation karmique, il renaquit comme Chakravartin de Jambudvipa. Par ce fruit, d'une part, il avait rencontré un objet de mérite exceptionnel et par cette excellente connexion karmique, il obtint le statut de Chakravartin vie après vie. Grâce aux 4 pois qui tombèrent dans le bol du Bouddha, il régna sur les 4 continents pendant 80 000 ans. Les 2 pois qui touchèrent la poitrine du Bouddha, par ce fruit de maturation karmique, le fruit de l'un fut d'être le souverain des 4 grands rois célestes pendant 80 000 ans, et le fruit de l'autre fut que, dans le ciel des 33, durant la 37e dynastie d'Indra, il siégea à égalité avec Indra et gouverna les affaires de l'État. Ainsi, à ce moment-là, son acte vertueux lui permit de jouir dans ce monde du statut de Chakravartin et de roi céleste. En fait, l'histoire de ce roi, appelé aussi le roi Mandata, se trouve également dans d'autres sutras. Par exemple, le Mahayana Mahaparinirvana Sutra,
le Dirgha Agama, le Madhyama Agama, ainsi que Mahagovinda Sutra et Sutra des causes et conditions du roi Mandata, etc. Ces sutras contiennent des récits différents. L'histoire que je viens de raconter, si je me souviens bien, se trouve dans Sutra des sages et des fous. Elle est essentiellement identique à l'histoire précédente. À cette époque, il était question d'un fils de Brahman. Il célébrait un mariage et devait lancer des poids sur la mariée. À ce moment-là, il rencontra justement le Tathagata Pusya. Il développa une joie immense et lui lança les poids. Ainsi, 4 poids tombèrent dans son bol d'aumône. Un poids, semble-t-il, toucha le sommet de sa tête. En raison de l'offrande de ces 4 poids, il régna par la suite sur les 4 continents. Et un poids avait touché le sommet de la tête du Tathagata. Pour cette raison, par la suite, dans les mondes célestes, il jouit des plaisirs célestes au ciel des 33 et au ciel des 4 grands rois. Si je me souviens bien, c'est ce qui est dit dans ce sutra. C'est légèrement différent de ce qui est dit dans Sutra des causes et conditions du roi Mandata. À cette époque, il y avait un fils de marchand, comme il est dit ici. Le sutra précédent parlait d'un fils de Brahman, mais cela peut correspondre. Ce Brahman était peut-être issu d'une famille de marchands, on peut le comprendre ainsi. Le fils du marchand, alors qu'il était dans la rue, rencontra le Bouddha Vipashine. Le Bouddha Vipashine venait justement d'entrer dans la ville. Puis, il lui fit une offrande en lui lançant des poids. Le déroulement est assez similaire. Parmi ceux-ci, 4 poids tombèrent dans son bol. Un poids toucha son bol, produisit un son et tomba par terre. Les autres poids ne touchèrent pas le bol et tombèrent directement par terre. Les fruits des 4 premiers poids sont identiques. Le dernier poids, parce qu'il produisit un son et parce qu'il ne tomba pas dans le bol, il ne devint pas roi céleste dans les mondes célestes. Les rois célestes du ciel des 33 et du ciel des 4 grands rois, il ne les atteignit pas non plus. Quoi qu'il en soit, à cette époque, ce fils de marchand offrit ses poids au Tathagata. Après avoir fait cette offrande au Tathagata, il développa également une grande joie. Il formula alors un vœu en disant « Par cette vaste cause de générosité, puissé-je obtenir la sagesse spontanée du Bouddha, l'éveillé du monde. Puissé-je rapidement traverser le fleuve de la naissance et de la mort et libérer ceux que les Bouddhas précédents n'ont pas encore libérés. » Il formula ce vœu sous forme d'un vers. Cela signifie « Par cette vaste cause de générosité ou d'offrande, puissé-je obtenir la sagesse spontanée du Tathagata. Puissé-je, en très peu de temps, transcender le grand cycle des naissances et des morts. Et dans ce monde, ceux que les Bouddhas précédents n'ont pas libérés, ceux qu'ils n'ont pas pu réconforter, ceux qu'ils n'ont pas pu protéger, grâce à ma puissance, grâce à ma sagesse, puissent-ils être rapidement libérés et atteindre la libération. À cette époque, grâce à ce vœu qu'il formula, par la suite, en très peu de temps, il obtint la libération. En réalité, le roi Mandata était notre grand maître, le Bouddha Shakyamuni, dans une de ses vies antérieures, au stade causal. C'est pourquoi, à travers cette histoire, nous devons absolument comprendre que, dans notre quotidien, que nous soyons laïcs ou moines, si nous possédons quelques modestes richesses ou quelques ressources, lorsque nous rencontrons la Sangha, lorsque nous visitons des monastères, ainsi que de véritables grands accomplis et pratiquants, à ce moment-là, nous ne devons pas avoir de pensée d'avarice. Nous devrions faire des offrandes avec joie, respect et générosité. Une telle offrande modeste porte des fruits considérables. Une des princesses du roi Ashoka naquit avec une pièce d'or dans la main. À l'âge de 5 ans, quand on l'ouvrit, elle était inépuisable. Quelle était donc sa vie antérieure? En réalité, dans sa vie passée, elle était une servante qui travaillait dans le palais du roi Ashoka. Parce que cette servante, chaque fois qu'elle voyait le roi Ashoka faire des offrandes aux êtres supérieurs et des dons aux êtres inférieurs, accomplissant de vastes racines de vertu, elle se réjouissait de tout cœur. Plus tard, elle pensa « Dans mes vies passées, je n'ai pas accompli d'actes vertueux.
Dans cette vie aussi, je n'ai pas de ressources pour faire des offrandes. Plus tard, avec beaucoup de difficultés, elle obtint une pièce de cuivre. Puis, elle offrit cette pièce de cuivre à la Sangha et fit une dédicace. Grâce à ce mérite, dans sa vie suivante, elle devint immédiatement une princesse. De plus, sa richesse était inépuisable. C'est pourquoi, dans ce monde, nous devons vraiment cultiver un esprit de joie. Il ne faut surtout pas mépriser les racines de vertu accomplies par autrui. Ceux qui ne comprennent pas le karma, ceux qui ne comprennent pas les racines de vertu, considèrent les actes vertueux accomplis par les autres comme des actes de stupidité. Il y a quelque temps, j'ai eu l'occasion de donner un enseignement à certains étudiants universitaires. Lorsque je leur ai donné cet enseignement, je leur ai expliqué ce sujet en détail. Parce qu'actuellement, dans de nombreuses universités prestigieuses, il n'y a pas d'éducation sur le karma. Quand les gens n'ont pas reçu une telle éducation, ils pensent que ce qu'ils n'ont pas découvert eux-mêmes n'existe pas, ou bien ils pensent que ce point de vue est déraisonnable. En réalité, cette façon de penser est purement une vue erronée. Nous devons utiliser tous les moyens possibles pour réfuter cette vue erronée. Sinon, elle causera du tort et de l'inquiétude à soi-même et aux autres. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous ici présents, parce que depuis l'enfance, nous avons reçu différentes formes d'athéisme, de matérialisme, ainsi que différentes religions et différentes éducations sociales, cette éducation a eu une certaine mauvaise influence sur votre vie. C'est vraiment néfaste, surtout les théories qui nient le karma. Les théories qui nient le karma, dans le monde d'aujourd'hui, on peut dire qu'elles fleurissent partout et pénètrent dans le cœur de chacun. Les comportements induits par ces vues erronées sont inversés et non conformes au dharma. C'est pourquoi, vous qui êtes ici présents, vous devriez régulièrement contempler le karma. C'est véritablement l'élément le plus important parmi les vues justes du bouddhisme. Il faut absolument, par différents moyens, comprendre la vision bouddhiste du karma, comment elle est établie, comment elle est prouvée. Il faut absolument, avec sa propre sagesse minutieuse et les enseignements des grands maîtres du passé, ainsi qu'en étudiant les sutras et traités célèbres de l'histoire, comprendre qu'il existe vraiment dans ce monde quelque chose que nous n'avons absolument pas découvert, que nous ne connaissons absolument pas, une vision du karma très profonde et mystérieuse. Personne ne doit transgresser cette loi du karma. Une fois qu'on la transgresse, que l'on soit homme ou femme, jeune ou vieux, noble ou modeste, personne ne peut échapper à cette règle. Personne ne peut fuir le filet du karma. C'est pourquoi le Bouddha a toujours souligné cela dans les sutras. C'est pour cela que croire profondément au karma est si important. C'est pourquoi il est dit ici, accomplir même une infime racine de vertu produit de si vastes mérites. De plus, il est également dit dans les sutras, en visualisant le Bouddha et en lançant ne serait-ce qu'une fleur dans les airs en guise d'offrande. Le fruit vertueux d'obtenir le statut d'Indra ou de Chakravartin est difficile à mesurer dans toute son étendue. Parfois, nous visualisons le Bouddha, parfois nous voyons une statue de Bouddha. À ce moment-là, nous développons un esprit de joie. Si nous avons de grandes quantités d'or, d'argent et de trésors à offrir, c'est encore mieux. Même avec simplement un esprit de joie, si vous lancez une fleur ou un bouquet de fleurs dans les airs pour l'offrir devant le Bouddha, ou si vous faites une offrande devant une statue de Bouddha dans un monastère que vous visitez, ce mérite est vraiment tel que, vie après vie, vous obtiendrez le fruit de devenir roi céleste dans les mondes célestes, ou même le fruit de devenir souverain parmi les humains, de devenir Chakravartin, ce fruit ne pourra être épuisé. C'est pourquoi certains pensent qu'aujourd'hui, par exemple, le président d'un pays, le chef d'État ou certains hauts dirigeants des Nations Unies ont un mérite particulièrement grand. En réalité, ce n'est pas nécessairement le cas. Peut-être que dans leur vie passée, ils ont accompli un mérite assez modeste. Ce mérite, grâce à la force de leurs vœux à ce moment-là et à la présence d'un objet de mérite exceptionnel, et grâce à la réunion de diverses conditions, leur permet maintenant de jouir du statut de souverain humain ou de roi céleste. C'est pourquoi nous insistons souvent auprès de vous tous.
Dans la vie quotidienne, il faut avoir une certaine habitude. Le matin, quand vous vous levez, vous devriez faire des offrandes au Bouddha et vous prosterner. De plus, habituellement, que nous allions dans un monastère ou que nous voyions une statue de Bouddha à l'extérieur, à ce moment-là, nous commençons à faire des offrandes. Ou même vous-même, que vous soyez en voiture ou en train de marcher, à ce moment-là, vous visualisez devant vous dans l'espace le Tathagata, le Maître et les idams. Devant eux, vous faites des offrandes mentales. Vous imaginez offrir des fleurs ou de nombreuses offrandes merveilleuses comme les montagnes, les rivières et la terre. Même si vous arrivez dans un endroit particulièrement beau, avec des fleurs, des forêts, des sources limpides, etc., à ce moment-là, vous dites oralement « offrande aux 3 joyaux ». En réalité, dans votre cœur, vous souhaitez offrir toutes ces offrandes au Maître et aux 3 joyaux. Si vous avez un tel esprit, alors ce mérite est vraiment incommensurable. Si je me souviens bien, il est dit dans le Mahasanipata Sutra, si l'on développe une foi authentique, cela peut briser les 3 destinées inférieures. En offrant au Tathagata un encens ou une fleur, on jouira du bonheur suprême pendant d'innombrables vies. Cela signifie que si nous développons une foi authentique envers le Maître et les 3 joyaux, si nous développons une foi authentique, par la force de cette foi, nous pouvons détruire la chute dans les 3 destinées inférieures, les enfers, les prétas et les animaux. Cela concerne les mérites de la foi. Si nous visualisons le Tathagata ou devant une représentation du Tathagata, nous offrons un bâton d'encens, un bouquet de fleurs, etc., des offrandes extrêmement modestes, alors pendant d'innombrables kalpas, nous jouirons du bonheur suprême des mondes célestes. Aujourd'hui, certains pensent que dans les grandes villes, telle ou telle personne est très riche. Il a une villa, il a une voiture de luxe, il a telle ou telle richesse, telle jouissance, tout cela est inépuisable. En réalité, cela ne nécessite pas d'accumuler beaucoup de mérites véritables. Peut-être que dans leur vie passée, ils ont offert des fleurs, de l'encens, etc., devant une statue de Bouddha. Un mérite particulièrement infime peut accomplir cela. C'est pourquoi, habituellement, lorsque nous faisons des offrandes dans un monastère, lorsque nous faisons des offrandes devant une statue de Bouddha, certains intellectuels aujourd'hui pensent que c'est superflu. Ils pensent que c'est quelque chose pour les personnes âgées ou bien que ce n'est pas très rationnel. Ils ont cette opinion. En réalité, ils ne savent absolument pas qu'ils sont en train de créer des actes négatifs. Ils ne comprennent absolument pas cette vérité du bouddhisme. C'est pourquoi nous devons comprendre ceci. Désormais, quels que soient les actes vertueux que nous accomplissons, nous ne devons jamais les mépriser. Quand les autres font des actes vertueux, même si vous récitez juste un peu de mantra, je vois que certains compagnons du Dharma ici, où qu'ils aillent, leur mala ne quitte jamais leur corps. Et à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un ou font quelque chose, sur leur mala, il y a un marque-place. Parce que lorsque vous récitez jusqu'à un certain point, vous mettez le marque-place et vous le laissez là. Une fois cette tâche terminée, ils reprennent leur mala et continuent à réciter. C'est la même chose avec le moulin à prière. En fait, cette habitude dans notre bouddhisme tibétain est vraiment très bien préservée actuellement, magnifiquement maintenue. Dans d'autres endroits, de temps en temps, certains bouddhistes, certains pratiquants récitent un peu, mais en dehors des cérémonies ou des enseignements, la récitation régulière et les pratiques vertueuses régulières sont extrêmement rares. C'est aussi ce que nous avons souvent découvert lorsque nous allons dans certaines villes et que nous rencontrons et échangeons avec certains bouddhistes. Bien qu'ils aient le temps, bien qu'ils aient l'occasion, ils n'ont tout simplement pas cette habitude. En dehors d'assister véritablement aux enseignements et aux cérémonies dans les monastères, accomplir régulièrement des actes vertueux, certaines personnes n'ont pas cette coutume dans leur vie. Nous devons essayer de changer cela à l'avenir. On peut pratiquer des actes vertueux n'importe où et n'importe quand. Il n'est pas nécessaire de méditer. Seulement pendant la méditation peut-on accomplir des actes vertueux et en dehors de cela, non, ce n'est pas ainsi. Nous devrions, où que nous soyons, quoi que nous fassions,
tourner notre esprit vers les actes vertueux, et nos actions également. Nous pouvons accomplir plus ou moins d'actes vertueux. C'est pourquoi il est également dit ici, comme dans Sutra des sages et des fous, ne pensez pas que les actes vertueux sont minimes et ne les méprisez pas comme étant sans bénéfice. Les gouttes d'eau, si elles s'accumulent, remplissent progressivement un grand récipient. Il ne faut surtout pas penser qu'accomplir un petit acte vertueux est sans bénéfice et le mépriser. Tout comme les gouttes d'eau, si elles s'accumulent lentement, goutte après goutte, même un très grand récipient finira par se remplir. On trouve une citation similaire dans le Sutra des paroles inspirées et de leurs récits. Ne méprisez pas les petits actes vertueux en pensant qu'ils n'apportent aucun mérite. Les gouttes d'eau, bien que minuscules, remplissent progressivement un grand récipient. Ne pensez pas que les actes vertueux sont sans signification et ne les méprisez pas. Ne pensez pas qu'ils sont sans mérite. La métaphore est la même que précédemment. Si les gouttes d'eau s'accumulent progressivement, à la fin, même un grand récipient finira par se remplir complètement. C'est pourquoi, en tant que pratiquants, nous devons commencer par les petites choses, par les petites racines de vertu. Actuellement, certaines personnes souhaitent atteindre la réalisation très rapidement. Ils ont cette pensée, mais cette pensée, bien sûr, votre idéal est très beau, ce souhait est louable, mais le chemin pour y parvenir reste assez complexe. C'est comme quelqu'un qui n'a même pas terminé l'école primaire et qui souhaite obtenir immédiatement un doctorat ou un post-doctorat. Quelqu'un qui comprend le système éducatif et le processus complet penserait, à moins que vous ne soyez exceptionnellement talentueux et sage, et que vous puissiez sauter toutes les étapes du collège et de l'université en progressant par bonds, de telles personnes, nous ne pouvons pas les exclure, il doit y en avoir. Certains sont des génies naturels, ils possèdent certainement cette sagesse innée, mais est-ce que tout le monde peut faire ainsi ? Ce serait probablement difficile. C'est pourquoi nous devons commencer petit à petit par les petites choses. Ainsi, en pratiquant les actes vertueux sans dévier de leur voie, le vénérable Jigme Lingpa dit également dans le Trésor des qualités : la graine de l'arbre Ashoka est comme un grain de moutarde. Chaque année, lorsque ses fruits mûrissent, chaque branche croît d'un yojana. La croissance des fruits du bien et du mal est incomparable. Il est dit ici qu'à l'origine, il existe un arbre appelé l'arbre Ashoka. Sa graine est très petite, plus petite qu'un grain de moutarde. Mais cet arbre, au cours de sa croissance, chaque année, ses branches s'allongent d'environ un yojana. Il est particulièrement grand, doublant de taille chaque année. Mais même ainsi, cela ne peut pas décrire la croissance des fruits du bien et du mal. Tout le monde devrait le savoir. Voyez, quel est le fruit de l'offrande de 7 pois tout à l'heure ? 7 pois. Non, pas 7. Combien était-ce ? 6, n'est-ce pas ? 4 plus 2 égale combien ? 6, n'est-ce pas ? Vraiment ? 4 plus 2 égale vraiment 6 ? Est-ce toujours vrai ? Pas toujours ? Pourquoi pas toujours ? Si 4 plus 2 égale 6, est-ce que 4 plus 2 égale 6 ? Vous n'osez même pas dire oui ou non, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce certain ? Dans le monde conventionnel, c'est certainement vrai. Si dans le monde conventionnel, 4 plus 2 égale 6, alors 4 plus moins 2 égale 6. Vous n'avez pas précisé positif ou négatif tout à l'heure. Vous avez dit dans le monde conventionnel. Le moins 2 ne fait-il pas partie du monde conventionnel ? Réfléchissez bien.
Vraiment, les lois du karma sont généralement, comme l'arbre Ashoka mentionné tout à l'heure, incomparables. Parfois, quand on pense à ces principes du karma, le mérite d'accomplir des actes vertueux est si grand et les fruits des actes négatifs. Même un seul instant de pensée de colère ou le fait de tuer une vie, les fruits en sont de souffrir dans les destinées inférieures pendant d'innombrables vies. C'est pourquoi, quand on pense à ces principes, ceux qui comprennent le karma ressentent souvent une sorte de crainte dans leur cœur. Il ne faut surtout pas commettre d'actes négatifs. Si l'on commet des actes négatifs, c'est une chose extrêmement terrifiante. On ressent profondément ce principe. C'est pourquoi nous pouvons souvent dire ceci. Ceux qui comprennent les actes vertueux aiment souvent accomplir de bonnes actions. Ceux qui ne comprennent pas le bien et le mal s'en moquent. Dans leur vision des choses, ils s'en moquent. Et cette indifférence finit par causer de grands problèmes, leur apportant d'infinies souffrances. Ce qui suit dit qu'inversement, même si l'on transgresse un précepte mineur, cela peut entraîner d'infinies fautes. Les actes vertueux que nous accomplissons ont de si grands fruits. Même sans parler des grands préceptes, si nous ne respectons pas bien un précepte très mineur, ou si nous agissons avec une attitude de mépris, alors le fruit en est également très effrayant. Sutra de Vinaya dit également souvent ceci. Lorsque nous commettons un acte négatif, si nous avons un sentiment de honte et de regret, si nous nous sentons particulièrement pitoyables, si nous commettons un acte négatif dans cet état d'esprit, le fruit n'en est pas très grave. Mais si c'est avec une attitude d'indifférence et de mépris, avec un état d'esprit téméraire pour agir, alors le fruit en est également très grave. Ce qui suit raconte l'histoire du roi Naga Elapatra d'autrefois. Elle se trouve également dans le Vinaya des Mulasarvastivadins, section des affaires diverses. Elle se trouve également dans le Vinayak-Sudraka de la région chinoise. On trouve également cette histoire dans le Sutra du recueil des actions correctes pour couvrir les mérites. Nous devons donc savoir que Patrul Rinpoché, dans les histoires et exemples qu'il cite ici, la plupart proviennent des sutras bouddhiques et des traités reconnus. C'est pourquoi certains, quand ils commencent à étudier le chemin de la grande perfection, en particulier certains pratiquants du bouddhisme chinois, pensent « Oh, le chemin de la grande perfection est un enseignement tantrique. Je n'étudie pas le tantra. Mon maître s'y oppose aussi. Je préfère étudier les écoles authentiques et orthodoxes, comme le chant ou la terre pure. Si c'est vraiment du tantra, je n'ose même pas y toucher. En réalité, c'est simplement qu'ils ne comprennent pas. Il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ce dont vous devriez avoir peur, c'est de commettre des actes négatifs. La prudence est de mise. Votre maître aussi vous conseille certainement de ne pas toucher aux actes négatifs, ce qui est bien. Mais dans notre bouddhisme tibétain, il n'y a pas un seul sutra ou traité qui contredise les sutras et traités du bouddhisme chinois. Donc, même si vous rencontrez le bouddhisme tibétain, ce n'est pas un câble à haute tension ni une bombe, donc cela ne vous fera pas de mal. Je pense donc que certains, quand ils ne comprennent pas le karma ni les principes bouddhiques, font attention là où ce n'est pas nécessaire et ne font pas attention là où ils devraient. Certaines choses liées au karma, par exemple les biens de la sangha, ou les sujets liés à la création d'actes négatifs et à la calomnie d'autrui, ce sont des choses particulièrement effrayantes. Mais pour certains, ils n'ont pas du tout peur de ces choses. Au contraire, ils ont peur du bouddhisme tibétain, peur de certains sutras et traités précieux. Je trouve cela un peu stupide. C'est pourquoi, pour chaque histoire citée ici, j'indique la source. Cette fois-ci, j'ai également présenté ce que je connais à tout le monde. En fait, Gondro du bouddhisme tibétain, en réalité, ceux qui l'ont vraiment étudié du début à la fin ne parlent pas seulement des coutumes et habitudes tibétaines. En tant que bouddhistes, nous devons comprendre les histoires très importantes des sutras. Ces histoires, bien qu'elles se trouvent dans le grand canon bouddhique, mais le point crucial, ces histoires, beaucoup de gens ne les ont pas appliquées dans leur vie quotidienne, ils ne les connaissent pas.
Dans notre courte vie humaine, si nous devions parcourir tout le grand canon bouddhique et tout connaître par cœur, ce serait très difficile. C'est pourquoi, grâce aux instructions essentielles du maître, nous pouvons comprendre les principes les plus cruciaux et les plus importants. C'est très nécessaire. Cette histoire concerne le roi Naga et la Patra. À l'époque, cette histoire se déroula à Sarnath en Inde. Sarnath en Inde est également appelé le lieu où les rishis sont tombés. Selon cette tradition, pourquoi l'appelle-t-on le lieu où les rishis sont tombés? Autrefois, 500 rishis volaient dans les airs grâce à leur pouvoir surnaturel. Lorsqu'ils virent une belle femme sur terre, les 500 rishis développèrent de l'attachement. Leur concentration fut perturbée et ils tombèrent tous sur le sol. C'est pourquoi on l'appelle le lieu où les rishis sont tombés. Selon cette tradition, il y a aussi le parc aux cerfs. Autrefois, il y avait un roi qui tuait souvent des cerfs. Plus tard, un roi des cerfs, pour protéger les biches et les faons, fit une requête au roi. Le roi eut pitié de lui. À partir de ce jour, il ordonna que l'on n'y tue plus de cerfs. Depuis lors, tout l'endroit est devenu le parc aux cerfs. Il y a d'innombrables cerfs qui y vivent librement. C'est pourquoi, lorsque le Bouddha tourna la roue du Dharma, il choisit également cet endroit. C'est ce que dit cette tradition. En tibétain comme en chinois, les mots ont ces deux significations différentes. Dans cette ville, alors que le Bouddha enseignait le Dharma, le roi Naga et la Patra souhaitaient ardemment s'y rendre pour recevoir les enseignements. Mais s'il y allait sous sa propre identité, d'une part, divers obstacles pourraient surgir, d'autre part, il ne pouvait pas apparaître ainsi devant les humains, car son apparence était particulièrement hideuse. C'est pourquoi il se transforma en Chakravartin, accompagné de nombreuses armées, de serviteurs et portant les 7 joyaux. Son corps était orné de diverses parures, d'ornements d'or et d'argent, etc. Il apparut ainsi de manière particulièrement majestueuse et imposante devant le Bouddha. Lorsqu'il arriva devant le Bouddha le réprimanda très sévèrement en disant « Non seulement tu as autrefois détruit l'enseignement du Bouddha Kashyapa, mais viens-tu encore pour détruire mon enseignement? Si tu apparais sous ta forme originelle, je t'autorise à écouter le Dharma. Sinon, quitte immédiatement les lieux. » Le Bouddha le réprimanda ainsi. Lorsqu'il arriva au début, de nombreux disciples pensèrent « Aujourd'hui, un roi très important est venu. Qui est ce roi? C'est vraiment extraordinaire. » Ils en discutaient avec animation. Le Bouddha dit alors « Nous en parlerons plus tard. Ne vous pressez pas maintenant. Vous saurez bientôt qui il est. » Après que le Bouddha eut dit cela, le roi Naga et la Patra dit « Je fais face à de nombreuses menaces. C'est pourquoi je n'ose vraiment pas apparaître sous ma forme originelle. » Le Bouddha dit alors « Il vaut mieux que tu apparaisses sous ta vraie forme. Je demanderai au Bodhisattva Vajrapani et aux grands Yaksas de te protéger. » À ce moment-là, il fit apparaître son corps originel. C'était un gigantesque serpent s'étendant sur plusieurs yojanas qui apparut devant les gens. On vit sur sa tête selon le sutra. Il avait 7 têtes, sur chacune de ces têtes poussait un énorme arbre Elapatra, un immense arbre Elapatra qui pesait lourdement sur lui. À la base des racines de l'arbre, d'innombrables insectes grouillaient et le dévoraient continuellement. Ce roi Naga endurait une souffrance immense et incomparable. À ce moment-là, le roi Naga supplia le Bouddha de le délivrer. Il lui demanda quand il pourrait obtenir la libération. Le Bouddha dit « Parce que les fruits de tes vies passées sont très graves, ce n'est qu'à l'époque du Bouddha Maitreya que l'on pourra te prédire le moment de ta libération. À l'époque du Bouddha Shakyamuni, il était impossible de le dire. Ce n'est que lorsque la durée de vie humaine sera de 80 000 ans qu'on pourra le dire. » Plus tard, Ananda et les autres disciples demandèrent au Bouddha « Pourquoi a-t-il maintenant renaissé en tant que ce roi Naga si effrayant ?» Le Bouddha dit « Autrefois, à l'époque où la durée de vie humaine était de 20 000 ans, dans l'enseignement du Bouddha Kashyapa, il y avait un moine. Un jour, en chemin, parce qu'il avait pratiqué pendant de nombreuses années dans les montagnes, pendant sa pratique, son esprit était plutôt paisible.
Il ne souhaitait pas non plus rencontrer beaucoup de gens. Un jour, il alla mendier en ville. Ce jour-là, semble-t-il, il n'obtint pas de nourriture, et son humeur n'était pas bonne. C'est justement à ce moment-là qu'un grand arbre élapatra accrocha sa robe. Il y a différentes versions de cette histoire. Certains disent que c'est parce qu'il méditait. À ce moment-là, il n'avait pas non plus obtenu de nourriture. De retour, alors qu'il continuait à méditer, les feuilles du grand arbre élapatra devant lui tombèrent. À ce moment-là, comme il était déjà de mauvaise humeur, il arracha immédiatement les feuilles et les jeta par terre. C'est aussi ce que dit une version. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, il était très en colère. Il commença par arracher les feuilles. Certains lui dirent de ne pas faire cela. Après tout, tu es un moine, un renonçant. Un renonçant ne devrait pas détruire facilement les plantes. À ce moment-là, il calomnia également le Tathagata, disant que le Tathagata pouvait établir des préceptes pour les êtres sensibles, mais qu'interdire de détruire les êtres non sensibles n'avait aucun sens. C'est par ces paroles calomnieuses que ce fruit karmique mûrit par la suite. Ce karma s'est progressivement formé. Le Bouddha raconta alors toute l'histoire et le processus. Et il dit aux disciples, « Même après d'innombrables kalpas, ce karma ne peut être détruit. Lorsque le fruit mûrit, les êtres doivent inévitablement le subir. Même après d'innombrables kalpas, le karma créé par les êtres ne sera pas détruit, il ne sera pas épuisé entre-temps. Une fois que son fruit mûrit, quel que soit l'être, il devra certainement le subir. En vérité, nous devons réfléchir encore et encore au contenu de ces vers. Pour nous ici présents, du point de vue théorique, il n'y a rien de très profond. Chaque vers, chaque principe, nous pouvons parfaitement le comprendre, nous le comprenons dès que nous l'entendons. Mais son sens profond, y avons-nous réfléchi? Chaque jour, nous devons contempler l'infaillibilité du karma. Contempler l'infaillibilité du karma, est-ce une légende ou un conte mythique? Absolument pas. Cela se manifeste concrètement dans notre vie quotidienne. Dans le passé, cela s'est manifesté chez d'innombrables personnes. Et à l'avenir, chacun d'entre nous également, selon cette loi de rétribution du bien et du mal, vivra son futur. On peut aussi dire que notre destin futur se déroule entièrement dans ce cycle de cause à effet. Nous commençons à vivre cette vie ainsi. C'est pourquoi, une fois que l'on transgresse véritablement les paroles du Bouddha ou certains préceptes, il n'y aura pas de bons résultats. Mais les personnes ignorantes ne réfléchissent absolument pas, ne le comprennent pas. Il me semble que dans le sutra du recueil essentiel des dharmas, il est également dit « Celui qui transgresse les paroles du Bouddha est un ignorant. Dans d'innombrables souffrances, il ne sera pas libéré pendant longtemps. Celui qui transgresse véritablement les paroles du Bouddha est certainement un ignorant. Soit il ne sait rien du monde, soit il ne sait probablement rien du monde transcendant. Pour cette raison, il calomnie ou méprise les lois du karma. De telles personnes, que vous l'acceptiez ou non, subiront le fruit à l'avenir. Maintenant, nous étudions le dharma. J'espère sincèrement que les amis bouddhistes présents ici, moines et laïcs, ainsi que ceux qui reçoivent par DVD ou par Internet, avec les divers moyens pratiques actuels, les principes du bouddhisme, j'espère sincèrement qu'ils développent tous une vue juste, ferme et inébranlable sur le karma, qu'ils sentent du fond du cœur que, où qu'ils aillent, quelle que soit la joie ou la souffrance qui se manifeste, quel que soit l'environnement, quelle que soit la situation, ils aient une discipline intérieure consciente. Je ne dois absolument pas commettre d'actes négatifs. Si je commets des actes négatifs, mon avenir ne sera pas heureux. Nous savons très bien que chaque personne recherche le bonheur et souhaite éviter la souffrance. À l'exception de certains vrais bodhisattvas qui, pour libérer et bénéficier les êtres, sont des bodhisattvas, parmi les êtres ordinaires, je pense qu'il n'y a personne qui souhaite souffrir. Quand nous faisons de belles paroles, c'est facile. Mais quand cela vous concerne personnellement, par exemple quand vous tombez malade, quand vous êtes malade, en général, la plupart des gens pensent « Ah, j'espère que mon corps va vite guérir ». Ils prennent de la médecine chinoise, de la médecine tibétaine, de la médecine occidentale,
toutes sortes de médicaments. Beaucoup de gens, nous le disons souvent, « Ah, puissez-je prendre sur moi la souffrance de tous les êtres. Si cela peut bénéficier aux êtres, puissez-je être malade. Si cela peut bénéficier aux êtres, puissez-je mourir. Si cela peut bénéficier aux êtres, puissez-je obtenir rapidement toutes sortes de souffrances. » Quand nous étudions les 7 points de l'entraînement de l'esprit, c'est ce que nous disons. Mais vraiment, une fois que vous êtes malade, pensez-vous aux êtres? Chacun de nous se connaît soi-même. On devrait savoir quel est son propre niveau de réalisation. Si nous ne pensons pas du tout à l'avenir, si nous n'y réfléchissons pas, c'est un comportement ignorant. Nous devrions penser que le principe de l'infaillibilité du karma est très important. C'est pourquoi récemment, on nous demande de pratiquer régulièrement les enseignements préliminaires communs. La pratique, c'est cela. Que vous soyez seul ou parmi les autres, réfléchissez lentement. Le karma est-il vraiment ainsi? Si vous pensez que le karma du bien et du mal n'est pas ainsi, alors vous pouvez en débattre devant les autres. Vous pouvez ne pas l'accepter. La parole est libre. Votre croyance est libre. Mais d'innombrables sages n'ont pas pu transcender cette vérité. Je pense donc que nous, les gens ordinaires, ne pourrons probablement pas la réfuter. Il n'y a aucune raison. C'est pourquoi il faut absolument penser à ces principes du karma. Il est également dit ici que parmi tous les actes vertueux et non vertueux, qu'ils soient noirs ou blancs, légers ou lourds, l'essentiel réside dans l'intention de la personne. Si le cœur de cette personne est mauvais, cela devient un acte négatif. Si le cœur est bon, même si en apparence cela ne semble pas être un acte vertueux, en réalité, cela devient vertueux. Pour illustrer cela par un exemple, un grand arbre, si sa racine a des propriétés médicinales, alors son tronc, ses feuilles, ses branches, etc. sont certainement médicinaux. Si sa racine est poison, alors ses feuilles et son tronc sont nécessairement toxiques. C'est pourquoi une racine d'arbre remplie de poison ne peut absolument pas faire pousser des feuilles ou des fleurs qui seraient des remèdes miraculeux. De même, si l'on agit avec une motivation d'attachement ou de colère, avec de mauvaises intentions, une motivation impure, même si en apparence on accomplit des actes très vertueux, en réalité, cela se transformera en actes non vertueux. Si notre esprit est parfaitement pur, sans tache, alors même si en apparence, extérieurement, il semble que l'on soit en train de commettre un acte négatif, en réalité, c'est devenu un acte vertueux. C'est pourquoi, dans notre quotidien, pour savoir si nous créons des actes vertueux ou non vertueux, il suffit d'observer notre propre esprit. Si votre esprit est exempt d'attachement et de colère, comme le dit le Bodhisattva Nagarjuna dans la précieuse guirlande des avis du roi, les actes accomplis sans attachement ni colère sont des actes vertueux. Si l'on agit avec attachement, colère ou ignorance dans le cœur, alors même si extérieurement cela paraît bien, en réalité, on crée des actes négatifs. C'est pourquoi, dans le Trésor des qualités, il est également dit « Si la racine de l'arbre est médicinale, les pousses le sont aussi. Si la racine est poison, que dire des pousses ?» Tout dépend uniquement de la différence entre l'intention bonne ou mauvaise et non de la grandeur apparente des actes. La différence entre notre intention bonne ou mauvaise détermine le karma créé. Ce n'est pas la grandeur apparente de ce que l'on fait extérieurement qui le détermine. La différence entre la racine et les feuilles de l'arbre. Je me souviens qu'il y a aussi une métaphore dans le Sutra des paroles inspirées et de leurs récits. Autrefois, au pays de Shravasti, il y avait un jardin particulièrement beau, comme un jardin botanique. À l'intérieur, il y avait un grand arbre, dont les branches et les feuilles étaient luxuriantes. De nombreux visiteurs venaient s'asseoir dessous pour se rafraîchir et se reposer. Mais à cet endroit, tous ceux qui s'y étaient reposés, au bout d'un moment, avaient soit des maux de tête, soit des douleurs lombaires et ressentaient souvent différents degrés de souffrance. Plus tard, le jardinier se demanda quelle en était la cause. Il ne parvenait pas à la trouver. Finalement, il coupa toutes les feuilles et les branches de l'arbre. Après un certain temps, elles repoussèrent. Les nouvelles feuilles étaient encore plus belles qu'avant.
Sous cet arbre, de même, beaucoup de gens vinrent, attirés par lui. Ils venaient souvent se reposer sous l'arbre, mais ceux qui s'y reposaient souvent continuaient à ressentir cette souffrance. Certains allaient même jusqu'à perdre la vie. Plus tard, ils ne cessaient de réfléchir à comment faire pour que cet arbre ne cause plus de souffrance aux autres. Il y réfléchissait constamment. Un sage lui dit : « Si tu veux vraiment aider les autres, il faut éliminer la racine, ces 4 mots. Il faut absolument couper la racine. » Alors, il arracha la racine de manière radicale. À partir de ce moment, l'arbre ne repoussa plus jamais, et comme il ne repoussa plus, il ne causa plus de souffrance aux gens. Cela montre que si la racine est poison, on a beau couper les branches et les feuilles, on ne peut pas l'éradiquer. De même, si notre esprit est mauvais, on a beau faire bonne figure extérieurement, en réalité, tout n'est qu'un cercle vicieux de mal, il ne peut y avoir de bons fruits. C'est pourquoi, grâce à cette métaphore, nous devons comprendre la citation précédente. Désormais, quoi que nous fassions, nous devons d'abord, comme le disaient les grands maîtres du passé, observer notre propre esprit. Y a-t-il les afflictions mondaines d'attachement, de colère et d'ignorance ? Si l'on agit sous l'impulsion des afflictions, le fruit ne sera certainement pas bon. Si nous agissons avec un esprit pur et joyeux, sans égoïsme et avec altruisme, si nous agissons avec ce type de disposition d'esprit, en apparence, vous faites peut-être vos propres affaires ou des choses pas tout à fait conformes au dharma, mais en réalité, le mérite est incommensurable. Ce qui suit dit également. C'est pourquoi, pour les bodhisattvas qui n'ont pas le moindre égoïsme et dont l'esprit est d'une pureté incomparable, les 7 actes non vertueux du corps et de la parole peuvent parfois être directement ou indirectement autorisés. Comme lorsque le capitaine compatissant tua le bandit à la lance noire, ou comme Naksatra, le fils de Brahman, qui eut des relations impures avec une femme brahmane. Ces 2 histoires sont expliquées ci-dessous. C'est pourquoi notre esprit, dans la création du karma et dans les principes du karma, occupe une place essentielle. Si l'esprit est bon, tout est bon. Si l'esprit est mauvais, tout est mauvais. La raison est là. Ci-dessous, nous allons brièvement raconter ces 2 histoires. D'abord, l'histoire du capitaine compatissant. Dans le Maharatnakuta Sutra, chapitre des moyens habiles du grand véhicule de la région chinoise, c'est expliqué assez clairement. C'est également clairement expliqué dans les sutras exotériques. Il y a aussi le sutra des questions du Bodhisattva Jnanotara sur les grands moyens habiles. Dans ce sutra également, ces 2 histoires sont clairement racontées. C'est pourquoi c'est dans les sutras qui se rapprochent du tantra que l'on peut trouver de tels cas où tuer, où l'inconduite sexuelle peuvent être autorisées. Ce sont des histoires assez particulières. Autrefois, notre grand maître, le Bouddha Shakyamuni, lorsqu'il était le capitaine compatissant, à cette époque, c'était probablement du temps du Bouddha Dipakara. À cette époque, il y avait 500 marchands qui partaient ensemble en mer pour chercher des trésors. En chemin, il y avait un homme appelé le bandit à la lance noire. En fait, homme noir signifie homme mauvais. Lance courte, c'est parce que le capitaine compatissant l'a tué en lui transperçant le corps avec une lance. C'est peut-être de là que vient ce nom. Le bandit à la lance noire était en fait un brigand cruel et impitoyable. Ce brigand s'était fait passer pour un marchand et s'était infiltré parmi les 500 marchands. À cette époque, le capitaine compatissant, selon ce qui est dit dans le sutra, fit un rêve dans lequel le dieu de la mer lui dit que le bandit à la lance noire s'apprêtait à tuer les 500 bodhisattvas. Si ce bandit les tuait, son karma serait extrêmement grave. Tu dois absolument trouver un moyen. Le capitaine compatissant pensa alors dans son cœur : ces 500 marchands sont tous des bodhisattvas irréversibles. Si cet homme les tue, les conséquences seront de tomber en enfer pour d'innombrables kalpas. C'est vraiment pitoyable. Si je tue cet homme, je ne pourrai peut-être pas m'empêcher de tomber en enfer. Mais même si je tombe en enfer, je l'accepte volontiers. Après mûre réflexion, le capitaine compatissant, avec un courage extraordinaire, tua résolument le brigand. Ainsi, le bandit à la lance noire fut tué et tous les marchands furent sauvés.
Et par cet acte de tuer, non seulement il n'accumula pas de karma négatif, mais au contraire, il accumula les mérites de 70 000 kalpas. L'auteur dit ici que cette histoire, en apparence, semble être un acte négatif. Pourquoi ? Parce qu'en tant que bodhisattva, il a tué un homme de ses propres mains. Mais en réalité, c'est entièrement un acte vertueux. Pourquoi est-ce un acte vertueux ? Parce que le capitaine compatissant n'avait pas la moindre trace de pensée égoïste. De plus, à court terme, il a protégé la vie de 500 marchands. À long terme, il a sauvé le bandit à la lance noire des souffrances de l'enfer. C'est donc un grand acte vertueux, une grande action vertueuse. C'est ce que nous appelons souvent dans le tantra la subjugation. Le tantra s'appuie sur la grande compassion habile et une sagesse particulière. C'est de l'union de la sagesse et de la compassion, cette réalisation de l'union de la sagesse et de la compassion permet de tuer certains êtres dont le karma négatif est très lourd et qui sont destinés aux destinées inférieures. Dans le Sutrayana également, on trouve des cas où la subjugation est permise, tout comme dans le Tantrayana. Actuellement, certains ne comprennent absolument pas le tantra. Ils pensent même que certains comportements du tantra ne sont pas conformes au dharma. Si ce n'est pas l'enseignement du Bouddha Shakyamuni, alors le Ratnakuta Sutra de l'enseignement exotérique mérite également d'être réexaminé. Voilà pour cette histoire. Il y a aussi le Brahman étoile. Dans le Ratnakuta Sutra, le Brahman étoile est appelé le Brahman Shuddhipo. Il pratiquait la conduite pure dans la forêt pendant de longues années. Une fois, il alla en ville, à la cité de l'extrême félicité, pour mendier. Une femme brahmane développa de l'attachement pour lui, un amour passionné. Elle lui demanda de l'épouser. Il refusait constamment. Face à ses refus répétés, la femme brahmane s'apprêtait à se suicider. Alors, après avoir fait 7 pas, il pensa dans son cœur : « Si je ne l'accepte pas, elle mourra. Si je l'accepte, je violerai mes vœux. » N'ayant vraiment pas le choix, il choisit finalement de se marier avec elle. Le brahmane, malgré lui, développa de la compassion pour elle. Ainsi, il l'épousa et ils vécurent ensemble pendant 12 ans. Mais par la suite, cette violation des vœux n'engendra pas de karma négatif. Au contraire, parce que c'était sous l'impulsion de sa grande compassion qu'il avait fait cela, il accumula les mérites de 40 000 kalpas. C'est pourquoi, dans certains sutras du grand véhicule, en apparence, il semble y avoir inconduite sexuelle ou violation des vœux, mais en réalité, dans le tantra, on parle spécifiquement de, par exemple, les grands accomplis qui épousent des dakinis, l'union, etc. Ces termes ont en fait aussi leur équivalent dans l'enseignement exotérique. On peut dire que cette histoire n'a d'explication que dans ce contexte exotérique. Si vous ne l'expliquez pas ainsi, et si vous jugez uniquement selon les vœux du Pratimoksha, ce sera certainement difficile. Dans l'Avataisaka Sutra, il y a aussi une femme appelée Miaode. Elle vit le Bodhisattva Vaid, le prince Waidzu, et développa un attachement extrême pour lui. Plus tard, le Bodhisattva l'accepta par compassion. Le sutra dit également « Bien qu'avec un esprit d'attachement passionné, elle fasse des offrandes au fils du Bouddha pendant 250 kalpas, elle ne tombera pas dans les 3 destinées inférieures. » Voilà cette citation qui dit « Bien qu'avec un esprit d'attachement passionné, elle fasse des offrandes. » Au fils du Bouddha, elle avait à ce moment-là un esprit entièrement d'attachement. Mais cet attachement n'a pas engendré de karma négatif. Au contraire, les mérites de 250 kalpas furent accumulés, sans tomber dans les destinées inférieures. C'est pourquoi, dans l'enseignement exotérique aussi, on peut dire qu'il y a des cas assez particuliers. Comme nous l'avons mentionné auparavant, dans le Karandavyuha Sutra, lorsque le Bodhisattva Sarvanivarana Vishkambin alla demander la transmission du mantra du Bodhisattva Avalokiteshvara, ce maître, en apparence, avait une épouse et des enfants. Même sa robe de moine était souillée par des excréments impurs. Mais le Bouddha lui dit « Ne développe surtout pas de vue erronée ». Il y a aussi dans le Maha,
Prajnaparamita Sutra le Bodhisattva Phayong, que nous appelons le Bodhisattva Phasheng. À cette époque, le Bodhisattva Phayong vivait avec 68 000 servantes. Puis le Bodhisattva Sadaprarudita vint lui demander l'enseignement de la Prajnaparamita. On lui dit également de ne pas développer de vues erronées. Tous ces bodhisattvas avaient le statut de laïcs, où ils pratiquaient les actes vertueux par les moyens habiles du grand véhicule. Mais pratiquer les actes vertueux n'est absolument pas comme pour nous, gens du monde, ceux dont l'attachement est particulièrement fort et qui agissent par pur égoïsme, ou ceux qui sont pris dans le filet des émotions et dont l'état d'esprit est tel qu'ils ne peuvent vraiment pas s'en échapper. Une telle façon d'agir est un comportement qui détruit le bouddhisme. C'est pourquoi, dans des circonstances particulières, si les actes du corps et de la parole semblent être des transgressions en apparence, mais que l'on accomplit en réalité des actes vertueux, il peut y avoir des autorisations. Ce genre de cas, tuer ou violer la conduite pure, ne peut être autorisé que dans ce contexte. Mais pour ceux qui agissent entièrement par désir personnel, par égoïsme, sous l'impulsion de l'attachement, de la colère et de l'ignorance, il n'y aura jamais d'autorisation pour quiconque. Tout le monde doit bien comprendre cela. Sinon, actuellement, en prenant le tantra comme prétexte, en prenant la pratique comme prétexte, tout en créant des actes négatifs de manière caractérisée avec attachement et aversion, ces actes négatifs feront certainement ressentir des fruits malheureux. Il n'est pas possible qu'ils portent de bons fruits. C'est pourquoi il faut absolument faire attention à ce point. Sinon, nous parlons en parole de l'union et de la subjugation du tantra, mais en réalité, nous tuons des êtres avec un esprit de haine mondain et nous jouissons avec les autres par attachement. Dans ce cas, comme il est dit dans les sutras bouddhiques, le bien et le mal sont entièrement déterminés par l'esprit. Si l'on est déterminé par un esprit bon ou mauvais, les fruits que l'on ressent seront également la souffrance ou le bonheur. Je me souviens que c'est dit dans un sutra. Et tous ces êtres, qui créent des actes bons ou mauvais, obtiendront certainement le bonheur ou le malheur correspondant. En tant qu'être sensible, si vous créez des actes bons ou mauvais, selon la cause créée, le ressenti que vous en aurez sera soit le bonheur, soit la souffrance, sans aucun doute. C'est pourquoi, pour chacun d'entre nous, nous aimons certainement nous-mêmes. Il est impossible de ne pas du tout se soucier de soi-même. Pour l'avenir, à l'exception des plus stupides, chacun sera responsable de son propre avenir. Si vous êtes responsable, il ne faut absolument pas, avant d'avoir atteint le niveau de réalisation le plus élevé, utiliser toutes sortes de prétextes liés au tantra pour créer des actes négatifs. C'est déraisonnable. Si vous avez vraiment atteint un certain niveau de réalisation, c'est une autre histoire. C'est pourquoi ici, le discernement concernant le karma est extrêmement important. Chacun, en étudiant Ngondro, doit absolument établir de bonnes fondations. Une fois ces fondations établies, notre étude du dharma sera stable et durable. Si vous pratiquez bien Ngondro, dans 10, 8 ou 20 ans, vous deviendrez un véritable pratiquant. Si vous n'avez pas bien établi les fondations du Ngondro pendant 2 ou 3 ans temporairement, vous vous vantez beaucoup et les autres disent « Ah, tu pratiques très bien. As-tu des ailes pour voler joyeusement dans l'espace ?» En réalité, après un certain temps, vous retomberez à votre point de départ. Vous redeviendrez comme vous étiez avant d'avoir étudié le bouddhisme. Quelle en est la raison ? Bien sûr, cela est aussi lié à certaines connexions karmiques particulières des vies passées. Mais le plus crucial est probablement les fondations du Ngondro. C'est pourquoi, depuis l'Antiquité dans notre histoire, les disciples de nombreux grands maîtres qui ont accordé de l'importance au Ngondro, leur pratique ne régressera pas de toute leur vie. Ils ne développeront pas de vues erronées, et leur pratique sera menée du début à la fin. Quant à ceux qui n'ont pas établi de bonnes fondations, c'est comme construire sur la glace. Dans ce cas, dans un avenir proche, dès qu'ils rencontrent la moindre adversité, immédiatement, leur niveau de réalisation est entièrement détruit sans reste. C'est pourquoi, sur ce point, j'espère que tout le monde y réfléchira à 3 fois.
Bien, nous arrêtons ici. Merci. Om Bandharangara Padma Sadar